Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour... Non? Oui. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 18 du Vlogmas. C'est 18 au moins parce que je suis plus sûre de moi là. C'est 18. Ouais. Ce que vous entendez en fond, c'est ma cheminée à l'intérieur qui ne consomme pas par de l'électricité. Et voilà, je suis prête, hein, je suis maquillée et tout ça. J'ai déjà mon jean et tout, c'est juste que mon pull, il faut que j'aille le repasser. Je vais vous montrer comment je repasse. Non, je vais vous montrer une petite astuce, ça c'est Mina. La petite astuce du jour, Mina, tes grosses fesses. Donc voilà, alors quoi de beau aujourd'hui? Donc comme je l'ai dit hier, je dois amener ma mère quelque part, donc je vais l'amener. Et puis, putain, ça fait bien avec le truc au fond. Et puis après cet après-midi, je vais répondre aux questions qu'il y a eu sur la foire aux questions, la FAQ. Donc voilà, ça va être journée un peu tranquillou aujourd'hui parce que j'amène ma mère, après je rentre direct à la maison. Et puis de toute façon, il fait vraiment pas beau. C'est hyper couvert et ça donne vraiment pas envie de sortir. Enfin voilà, ça c'est pour commencer ma journée. Désolée pour hier, le vlog était pas un petit peu top, voilà. Faut que je me boucle les cheveux. Je vais me boucler les cheveux avec mon cœur secret, je vais vous montrer. Mais avant, il faut que je repasse mon petit pull là parce qu'il est pas terrible, enfin voilà. Et ma petite astuce, je vais vous montrer. Ma petite astuce, c'est ça, c'est un défroisseur et c'est trop bien. Je l'ai acheté, moi c'est un Silvercrest, je l'avais acheté chez Lidl, pas cher je crois, 19 € ou 12 €, un truc comme ça. C'est de la bombe atomique ce truc. Depuis que je l'ai, je ne sors plus ma table à repasser, alors que, enfin voilà, moi je déteste, mais alors je déteste par-dessus tout repasser. Et franchement ça m'aide de fifou. Du coup bon, vu que les vêtements chez moi sont très froissés parce qu'ils sont très serrés dans les placards, je m'amuse pas à les repasser avant de les ranger, hein, honnêtement. Donc je prends les trucs, les chemises, les petits tops, hop, je les sors, voilà, je les mets là sur un cintre le temps de le défroisser. Et puis je passe le défroisseur et je gagne un temps, mais vous pouvez pas imaginer. Et j'ai essayé aussi parce que du coup là je l'ai branché, hein, vous avez juste à mettre de l'eau dans le réservoir comme ça et puis vous appuyez et puis voilà. Vous avez aussi une petite brosse si vous voulez brosser, mais là je l'ai enlevé pour voir. Mais la petite astuce, bon ça se branche, mais par exemple si vous avez votre lit comme ça, qu'il y a comment dire, voilà, par exemple mes tés d'oreiller sont hyper froissés, j'avais juste à prendre le truc et faire hop, même pour des rideaux et tout ça, c'est trop bien. Enfin voilà, je vais défroisser mon top, ensuite je vais me boucler, je vous reprends, ensuite je vais me boucler les cheveux, j'ai déjà tout préparé, parce qu'aujourd'hui j'avais envie de boucles dans mes cheveux, et puis ensuite je vais ouvrir les calendriers de l'Avent. Amina! Elle a dit ça y est, je suis prête. Bon là mes cheveux, j'ai secoué un peu ma tête pour pas que ça fasse trop anglaise. Et j'ai pas mis de lac et tout, donc ça va retomber au fur et à mesure de la journée. Donc de toute façon, vous allez voir. Si vous me demandez, j'ai mis le Street Thing de MAC, de la collection limitée Alia, qui n'est plus disponible sur le site. Et puis voilà, j'aime trop faire ça. Oh!
Il est déjà midi, je vais pas avoir le temps de manger avant d'amener ma mère chez mon oncle. Et puis je voulais vous... C'est pas grave, je mangerai après, je n'ai pas pour longtemps. Et je voulais vous montrer du coup le fabuleux, le magnifique, le merveilleux Gérard Rider. Comment dire, pas vernis, si vernis qu'on a reçu. Donc c'est celui-ci, c'est le, je sais plus, Tempest, un truc comme ça. Il est trop beau. Celui-là, c'est celui d'hier. Bah d'ailleurs, oui, je vous l'avais prévu. Pour ma manucure, je vous ai dit que je vous montrerai à la lumière du jour. Et encore une fois, c'est beaucoup trop foncé. Ah bah voilà, là on voit. Donc le top coat que j'ai mis et le vernis, donc c'est ceux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent là dernièrement. J'ai les mains toutes abîmées. J'ai une petite astuce pour vous montrer les mains abîmées. Ce sera pour un autre jour. Donc voilà, c'était les deux derniers que j'avais reçus avant, enfin que j'avais en inédit. Hein. Ceux-là que j'ai mis en accent nail, donc c'est le Supernova. Et sinon sur le reste de mes ongles, c'est le Total Eclipse. Voilà. Ça fait trop bien, je trouve. Et donc, franchement, si j'avais su, j'aurais attendu. J'aurais mis celui-ci qui fait un peu top coat aussi. Vous avez vu les paillettes qu'il y a dans ces vernis? C'est affolant. Ah, ils sont vraiment magnifiques. Oh là là, je suis folle. Donc voilà, en allumant Netflix là pour mettre le feu de cheminée, j'ai vu qu'il y avait des films de Noël là. Des petits films à regarder qui sont plutôt sympas. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'allumer Netflix depuis un petit bout de temps. J'ai pas eu le temps de me poser et tout. Donc faut que je remédie à ça. Voilà. T'en penses quoi toi? Je suis sûre que t'as mis ta balle sous la machine à laver. Donc voilà, bon, je vais pas tarder à partir. Je vais finir de me préparer. Pour le défroisseur, vous avez vu, c'est radical. C'est juste trop la vie, ce truc, c'est affolant. Donc voilà, ça sent bon la Yankee. J'ai remis les Yankees encore. Ça sent vraiment Noël et tout, j'adore, j'adore. Je viens de rentrer, il est 14h30. Et en rentrant, comme vous pouvez le voir, ou pas, je sais pas si vous le voyez. Si vous voyez, je vais vous montrer là, ça sera plus parlant pour vous. Mon truc s'est mis en route. Et c'est ce que je disais à ma voisine, parce qu'à un fois on est rentré aussi, quand on a fait la tartiflette, on est rentré. La télé dans ma chambre était allumée. T'as rien vu toi, Mina? Non? Donc voilà, Gasper le retour. C'est chiant. Et là, pour ça, j'ai vraiment pas mis de minuteur. Hop, la dernière fois aussi, c'était mis en route tout seul de trucs, enfin bref. Pourtant, j'ai pas mis les minuteurs là-dessus. Donc voilà, là il est même 14h54, donc je vais me faire à manger parce que j'ai toujours pas mangé et j'ai très faim. Et après, je vais commencer le montage de cette vidéo, mais je vais quand même vous faire la foire aux questions. Bon allez, à tout de suite pour la foire aux questions. Je vous ai pas montré, ma mère elle m'a fait un gâteau. Oui, j'ai déjà tapé dedans quand je suis allée chez elle. Voilà, j'arrive plus à parler. C'est une génoise. Mais comment vous dire que je vais tartiner ça de Nutella? Ça va être trop bon. On se retrouve pour répondre à vos questions. J'ai fait des imprimes écran, j'ai froid. Oh, j'en peux plus, je suis gelée. J'ai fait, je disais, des imprimes écran de vos questions. Voilà. Donc je vais les lire et je vais... bon, je les ai déjà lus en faisant des imprimes écran, bien sûr. Mais par contre c'est vrai que j'ai pas spécialement réfléchi à ce que j'allais répondre, donc ça va être du tac au tac, il y a des trucs qui vont revenir au fur et à mesure. Et il y a quelques mois de ça, c'était le 8 août, j'avais fait pareil une Insta story où je vous avais demandé de me poser vos questions. Et j'avais eu 3 questions, mais bon ça a duré que 24 heures et je n'avais pas reparlé sur Insta. Donc j'avais fait un imprimé écran des différentes questions que j'avais, donc je vais en profiter pour y répondre aussi ici. Alors c'est parti, première question. À quand remonte ta dernière histoire d'amour? As-tu quelqu'un en vue? Recherches-tu l'amour via le net? Alors à quand remonte ma dernière histoire d'amour? Et est-ce que j'ai quelqu'un en vue?
je ne répondrai pas à ça. Je trouve que c'est quelque chose d'assez personnel. Et bon, je pense que tu comprendras, que vous en général vous comprendrez. Et est-ce que je recherche l'amour via le net? Alors non, je suis tout à fait contre les sites de rencontres. Je sais... Ça fait fantôme comme ça. C'est un truc qui m'effraie un petit peu. Ce fut un temps, oui, j'étais inscrite. Et là, depuis, je dois vous avouer, depuis à peu près 2 semaines, même pas, ma voisine m'a inscrit sur un site de rencontre. Voilà, mais c'est pas pour autant que j'y vais. J'y arrive pas, j'ai énormément de mal avec ça. Surtout vis-à-vis de YouTube. Je sais pas comment amener aux gens YouTube et comment amener aux gens... enfin aux gens, à l'homme qui vient me rencontrer, voilà. Je sais pas comment lui amener la maladie, le travail, tout ça. C'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi. Alors sur un site de rencontre, je suis pas chaude. Ensuite, quel est ton rêve numéro 1? Je t'aime. Oh, moi aussi. Moi aussi, merci beaucoup. Alors mon rêve numéro 1, moi c'est avant tout que vraiment toute ma famille soit en bonne santé. J'ai vraiment besoin d'eux, donc c'est mon pilier. Voilà, moi si j'ai pas ma famille, bah je suis un peu dans la merde. Et j'aime tellement ma famille, que ce soit ma mère, mon frère, ma soeur, mes neveux, toute ma famille, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, enfin bref, tout le monde. C'est vrai quand même que j'ai vraiment besoin que les miens, les gens autour de moi, mes piliers soient là, soit en bonne santé, soit heureux, voilà, tout simplement. C'est ça mon rêve. Après, bien sûr, on peut tous rêver d'avoir beaucoup d'argent, de faire des beaux voyages et tout ça. Ce sont des envies, des fantasmes, comme je dis à chaque fois. Ensuite, pourquoi es-tu devenue youtubeuse? Ensuite, pourquoi es-tu devenue youtubeuse? J'adore ce que tu fais, continue. Merci beaucoup, ma petite Julie. Pourquoi je suis devenue youtubeuse? C'est une très grande question, ça. En fait, j'aime pas trop y répondre parce que ça reste dans le domaine du privé aussi, là. Je suis devenue youtubeuse pas par hasard, en fait. Avant d'être youtubeuse, j'étais... comment dire? J'étais blogueuse, j'avais un blog mode, je faisais énormément de photos, de shooting, j'étais mannequin pour la grande taille, etc. Je faisais beaucoup d'événements et tout ça autour de ça, donc je trouvais qu'effectivement c'était le tremplin idéal pour. Et quand j'ai voulu me lancer sur YouTube, à l'époque j'étais en couple, j'habitais avec quelqu'un, et cette personne... voulait pas spécialement entre guillemets et m'a un petit peu éteinte sur ce niveau là. J'avais arrêté mon blog, j'avais arrêté tout ça et ça me manquait. Et c'est vrai que le fait d'avoir retrouvé ma liberté entre guillemets, ça m'a permis d'exploser et de me lâcher, et ça a été aussi comme une thérapie, on va dire ça comme ça. Ensuite là c'est les questions YouTube. Dis-moi 2 qualités et 2 défauts de toi. Alors 2 qualités, 2 défauts. Alors 2 défauts, je suis une personne extrêmement exigeante avec les autres, avec mon entourage, avec mes amis. Je suis quelqu'un de très exigeante, c'est-à-dire que voilà, j'aime pas du tout être déçue, et comme je suis très carrée dans ma tête, c'est comme ça. Et ensuite un deuxième défaut qui est très récurrent chez moi, même si vous ne le voyez pas tout le temps, je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux, c'est-à-dire que dans la rue, dans la voiture, peu importe, tu me bouscules, je t'agresse. Je suis comme ça, voilà, c'est un de mes traits de caractère, mais c'est pas spécialement moi, je suis pas méchante, mais voilà, si quelqu'un va mal parler à ma mère ou à ma soeur, alors là, c'est encore pire, parce qu'en plus je suis lion, donc je suis très mère-poule, je surveille mes troupes, quoi, donc je suis le genre de personne qu'on n'embête pas, on va dire ça comme ça. Et mes 2 qualités, je suis très généreuse en amitié, en amour, etc. Je suis très généreuse, tout ce que je peux donner, je le donnerai. S'il faut que je nourrisse la terre entière et pas me nourrir moi, je le ferai. Et une deuxième qualité, je dirais que je suis très entière. Je suis une personne plutôt entière, voilà. Après c'est difficile de se donner des qualités. Je suis ponctuelle aussi, qu'est-ce que je peux être d'autre? Communicante, ça se dit communicante? Communicative, c'est mieux. Veux-tu des enfants? C'est un des rêves de ma vie, mais malheureusement, comme je l'avais expliqué dans une des vidéos de ma maladie, le rêve est un peu tombé à l'eau.
Ensuite, souhaites-tu travailler et si oui, dans quelle branche? Alors moi, mon souhait effectivement, ce serait de pouvoir retravailler, ça c'est sûr. Après, jusque-là, j'ai toujours travaillé dans les assurances mutuelles et retraites. Et c'est quelque chose qui ne me correspond plus du tout, du tout. J'en ai marre de tout ça, c'est trop monotone, c'est pas moi. Ça me ressemble pas et c'est voilà, me lever le matin et aller voilà, à contre-cœur au travail, voilà, c'est quelque chose qui me... plutôt chien ou chat? Bah, chat, elle dort, elle est sur le lit là. Un rêve que tu voudrais réaliser? Voyager. J'aimerais énormément voyager. Je suis pas... comment dire? Je suis pas... c'est pas un rêve exceptionnel, tout le monde dit la même chose, mais vraiment, vraiment voyager. Es-tu plutôt sucré ou salé? Waouh, c'est compliqué. J'adore le chocolat. Moi, je suis chocolat noir. Oui, chocolat noir. J'adore le chocolat, mais en même temps, j'adore la bouffe. Donc, je dirais que je suis sucré-salé et que j'adore mélanger le sucré et le salé. Chèvre et miel. Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qui te plaît sur YouTube? Moi, ce qui me plaît sur YouTube, c'est la créativité, la liberté et le fait de... voilà, de pouvoir être vu partout, par tout le monde, par tous. Je trouve que c'est un outil qui est formidable. Dès que vous cherchez un truc, vous allez sur YouTube. Vous savez pas comment réparer votre machine à laver, vous allez sur YouTube. Votre voiture, sur YouTube. Vous savez pas cuisiner, vous allez sur YouTube. C'est un outil de communication qui est... mais au top quoi. Pourquoi on n'avait pas YouTube dans notre jeunesse? Ensuite, une autre question, coucou, comment te vois-tu dans les prochaines années? Je sais plus parler. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Dans les prochaines années, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire évoluer cette chaîne. Voilà, avoir encore plus de projets, même si c'est quelque chose qui me prend énormément de temps actuellement, YouTube. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie d'en faire un business, je vais pas vous mentir, de pouvoir en vivre. Et qu'est-ce que... bah voilà, en gros, ça, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Bah c'est ça en fait, que ce soit vraiment quelque chose qui se développe. Voilà. Et c'est vrai que dans mon avenir, j'inclus YouTube. Voilà. Ensuite, une autre question. Moi, j'aimerais savoir quel job tu fais. Donc moi, j'étais chargée clientèle pour les assurances et les mutuelles et les retraites. Euh, voilà, ça, en gros, ça a été ça. Moi, je suis vraiment dans tout ce qui est... j'ai travaillé dans des très grandes boîtes comme ça de mutuelles et de retraite et comme je l'ai expliqué juste avant, bah, c'est quelque chose qui, bah, maintenant que je ne fais plus, j'ai été licenciée suite à ma maladie, mais c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie de reprendre. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est envisageable par rapport à ma santé, mais voilà, c'est un job... je sais pas, ça vous plairait de calculer des retraites? Ensuite, hello! Salut! Alors moi je voulais savoir de quelle origine es-tu et quel est le job de tes rêves. Gros bisous à toi aussi. Alors moi je suis d'origine, alors je suis un melting pot d'origine, je suis maltaise en fait, je suis métisse si on peut dire ça comme ça. Ma mère est maltaise, enfin métisse. Mon grand-père est français, ma grand-mère est maltaise, ma mère donc du coup est française maltaise et moi mon père est français, ma mère est maltaise, donc voilà. Sinon j'ai aussi beaucoup de familles en Tunisie, enfin j'avais beaucoup de familles en Tunisie qui sont nées en Tunisie, enfin bref, c'est toute une histoire, mais à la base je suis maltaise, c'est ce que je dis à chaque fois. De toute façon j'ai le physique. Vous allez me dire c'est quoi le physique d'une maltaise? Bah c'est le nez. Voilà, je suis typée méditerranéenne. Et quel est le job de mes rêves? Et bah pour tout avouer, je n'en sais strictement rien. La semaine dernière, je suis partie au Pôle emploi sans avoir rendez-vous. Je leur ai dit, mais donnez-moi rendez-vous, faites quelque chose. Je veux pouvoir trouver quelque chose qui me... voilà, faire concrétiser mes idées. Après, c'est vrai que dans l'idéal de l'idéal, ce serait pouvoir de vivre de ma chaîne YouTube. Ou vraiment de concrétiser quelque chose autour de l'événementiel, de tout ça quoi. Ensuite, une autre question. Comment vois-tu évoluer ta chaîne, des changements et tout ça? Bah, elle me dit live, retour de course, défi ou autre. Tous ces trucs là, les lives et tout ça, j'ai déjà fait. Retour de course, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Donc comment je vois évoluer ma chaîne, donc je vous l'ai déjà dit.
Qui as-tu rencontré à part Fashion Barbie, ou sinon qui aimerais-tu rencontrer? Des youtubeuses que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré quelques-unes. Maman à 19 ans, bah, Lollipop aussi à l'époque, elle avait une chaîne. Oh là là, je pense que je vais oublier du monde là. Et qui j'aimerais, sinon qui j'aimerais rencontrer, j'aimerais beaucoup rencontrer Myriam de la chaîne Mimi Signature, je vais y arriver. Gabrielle aussi, la loge de Gabrielle. Mais bon, Myriam, elle est au Canada. Après, dans les grandes youtubeuses, j'adorerais rencontrer Elsa Makeup. Je pense que ça doit être une personne assez sympa. Et sinon, il y a plein de gens. Lulu de la chaîne La Vie en Rose. Rose, c'était quoi ça? C'est qu'en fait, je commence à avoir froid, à me sentir mal, j'ai des frissons et tout. La grippe me guette, la grippe me guette. Oui, Lulu de La Vie en Rose, Sandrine de la chaîne Sweet Dean. J'aimerais beaucoup rencontrer aussi... comment elle s'appelle? Bah, Tiffen de la chaîne Tiffen Makeup. Enfin, Tiffen Co. Plutôt, parce que pas Tiffen Makeup, même si Tiffen Makeup elle habite à côté de chez moi, mais de toute façon elle me connaît pas. Qui c'est que j'aimerais rencontrer? Val de la chaîne Val Beauty Co, Hélène de la chaîne LNLC, et aussi Elodie de la chaîne Elodie de Moi Tout. Je pense que cette fille là aussi est plutôt sympa. Qui c'est que j'aimerais rencontrer d'autres? Karine de la chaîne Karine Miss Boop. Enfin bref, il y a énormément de gens que j'aimerais rencontrer en fait. Je pense que c'est des filles avec qui je pourrais bien m'entendre. Quelles ont été tes dernières vacances? Mes dernières vacances, c'était en 2016. Ouais. Ouais, 2016, les dernières vacances, parce que je suis rentrée la veille de marier mon frère. Ouais, c'est ça. Et l'année dernière, j'ai pas pu... l'année d'après, j'ai pas pu partir parce que j'étais à l'hôpital. Et l'année dernière, j'étais en convalescence, là, c'était quoi. Donc voilà. Comme j'étais à l'hôpital quasiment, enfin une bonne partie de 2015, et du coup je voulais absolument voir la mer parce que je pensais que j'allais plus jamais la revoir, pour être totalement honnête avec vous. Donc mon oncle et ma tante m'ont emmenée à Perpignan pour voir la mer. Voilà. Ensuite, si c'est pas indiscret, quand a été ta dernière relation? Donc ça, par exemple, non, pas par exemple. J'ai déjà répondu à cette question en disant que voilà, je ne souhaitais pas répondre à ce genre de questions. Ensuite, une autre question pour la FAQ. Serais-tu prête à... Serais-tu prête à organiser un meet-up? Pourquoi pas, mais franchement, qui va venir? J'ai déjà fait des rencontres avec les abonnés, notamment lors des soirées Leclerc où j'offrais des invitations à mes abonnés. Seulement moi, j'habite à côté de Paris et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans mon secteur ou qui peuvent venir de Paris. Enfin, pour eux, Paris, c'est... Enfin, pour être honnête avec vous, je suis à 1 heure en voiture de Paris, je suis à moins en train, je dois être à 45 minutes. Mais pour les gens qui habitent Paris, c'est comme si ils prenaient l'avion et qu'ils allaient faire koh Lanta, quoi. Limite, tu viens chez moi, il te faut un passeport. Alors que non, c'est juste à côté, quoi. Moi, quand je vais tout le temps à Paris, et bon, il y a beaucoup de gens de Paris qui pourraient venir ici, mais... Après, moi, vous me direz, je peux venir aussi à Paris, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, les occasions que j'ai eues de faire des meet-up avec mes abonnés, c'est vrai que j'ai pas eu énormément de gens, mais ça c'est déjà fait. Mais sinon, un meet-up ou... Enfin, je sais pas, j'aimerais bien, hein, honnêtement, j'aimerais bien. Mais je pense qu'on sera que 2, quoi. Ensuite, une autre question. Qu'est-ce que tu aimerais pour 2019, tes résolutions? Moi, j'aimerais bien avoir une meilleure santé. Tout simplement, que ça aille beaucoup mieux. Après, pour tout ce qui est paperasse et tout ça, je m'en sors. Je me sors vraiment la tête de l'eau depuis quelques mois, donc je suis plutôt contente. Enfin, voilà. Donc pourvu que ça dure, et puis sinon c'est vraiment une histoire de santé. Voilà, j'aimerais vraiment qu'à ce niveau là tout puisse s'arranger pour que je puisse retrouver le cours d'une vie normale comme tout le monde en fait. Ensuite, une autre question, j'aimerais connaître ton avis sur ce que YouTube t'a apporté depuis que tu fais des vidéos, et du coup les points négatifs et inconvénients que tu as remarqués. Qu'est-ce que YouTube m'a apporté? Énormément. YouTube m'a apporté en éloquence, c'est-à-dire le fait de se parler, enfin de parler à une caméra, de parler en public. Bon, après mon travail fait que, mon travail faisait que je parlais aussi en public et que je prenais la parole devant plusieurs personnes, donc voilà, ça aide. Mais c'est vrai que YouTube c'était encore plus
un meilleur exercice. Après, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses au niveau des réseaux, au niveau du montage, au niveau des ordinateurs, des logiciels, des photos, etc. C'est vrai que je veux toujours plus pour toujours faire mieux. On va dire ça comme ça m'a apporté aussi énormément, mais alors énormément d'amour. C'est con ce que je vais dire, mais vous vous rendez même pas compte. Même ma mère, elle regardait vos commentaires là des vlogmas, elle me dit mais Marie, tu n'as pas eu un seul commentaire de merde. Je lui dis mais c'est vrai, je n'ai pas eu un commentaire bizarre où je me faisais insulter et tout ça. J'ai beaucoup de chance. Donc ça m'apporte vraiment un bien fou. Je sais pas si vous savez, enfin il y en a beaucoup qui me suivent et qui malheureusement sont atteints de maladies. Quand on est pas bien, quand on est à l'hôpital, quand on est voilà enfin voilà, quand on est malade, quand on et ben des fois on a besoin de ce soutien là autre que ses amis, que sa famille, et vous m'avez apporté des trucs de fou quoi. C'est et les points négatifs et inconvénients que tu as remarqués. Moi je dirais que c'est le temps, ça me prend énormément de temps et d'argent aussi parce que c'est pas le tout, mais il faut acheter un réflexe, un trépied, des éclairages, un ordinateur, un logiciel, faut acheter plein de trucs comme ça, donc ça prend énormément de temps et voilà, c'est vraiment le point négatif. Après honnêtement, pour moi, c'est pas du temps de perdu. On va dire ça comme ça. Sinon, question beaucoup plus light. Ton top 3 des rouges à lèvres MAC et de toutes les collections confondues, ta paire de baskets fétiche. Alors, mon top 3 de rouges à lèvres MAC. Mais c'est impossible de répondre à ça. Mon top 3 de rouges à lèvres MAC. Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. J'adore les rouges à lèvres violets, j'adore les rouges à lèvres roses, les rouges à lèvres foncés, noirs, bordeaux, marron, beige, crème, nude. J'en ai aucune idée. Je les aime tous. Honnêtement, et marque, toutes marques confondues. C'est impossible. Moi, j'aime tellement le make-up que c'est impossible. Désolée. Et ma paire de baskets fétiche. Ma paire de baskets fétiche, waouh. Je dirais que la paire de baskets passe-partout, c'est forcément les Stan Smith. C'est vrai que si j'ai besoin de bouger ou autre, je vais mettre des Stan Smith. Mais je dirais ma paire où je suis le plus confortable dedans et que j'ai tendance à le mettre le plus souvent parce que ça va très bien avec des robes et tout. Enfin, vous me direz, je mets mes baskets aussi avec mes robes. C'est ma paire de Reebok. J'essaierai de vous mettre la photo là. Il a bugué. As-tu l'intention, une nouvelle question, as-tu l'intention de faire des rencontres avec tes fans? Donc ça, j'ai déjà répondu à cette question. Pour moi, vous n'êtes ni des fans ni des abonnés. Qu'on se mette d'accord, j'aime pas ces termes-là. Pour moi, c'est les gens qui me suivent. Ou alors des amis ou des proches ou voilà, les cops, les copinous, les copinotes. Enfin, je sais pas trop comment vous définir, mais voilà. Ensuite, suite à tes opérations, peux-tu avoir une alimentation normale? Oui, mon chirurgien a fait en sorte de tout réparer, donc c'est pour ça que je mets un point d'honneur à pas faire de régime. Non, c'est pas ça, c'est que wow, j'ai tellement été privée, ça se compte en années, avec une sonde dans le nez à manger dans des poches de gavage, en fait, ça s'appelle du gavage, hein, qu'on passait dans ma sonde qui était dans mon nez, que maintenant, le jour où on m'a dit je pouvais remanger. Mais voilà, donc je refuse de faire un régime parce que pour moi, la nourriture, c'est la vie, c'est essentiel. C'est pas une question d'être gros, c'est une grosse bouffe tout. Non, c'est vraiment que c'est la base. Je sais pas si vous savez, mais pendant X mois, je n'ai même pas pu boire une goutte d'eau. Donc c'est la vie, tout ça, c'est la vie. Donc effectivement, il a tout réparé et maintenant, je peux avoir un transit, une alimentation normale, ça descend, je vomis plus, je sais plus faire ça, voilà. Donc je bouffe. Depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Moi je suis sur YouTube depuis 2014, mars 2014, ou je crois que c'était le 21 février 2014 que j'ai sorti ma première vidéo. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ensuite, l'âge de mes parents, bah je l'ai dit la dernière fois en vlog, ma mère va avoir 60 ans au mois de décembre. Ensuite, la dernière fois que tu es partie en vacances, c'était où et quand? Bah je l'ai répondu juste avant. Quel dernier film as-tu vu au cinéma?
Au cinéma, j'ai été voir Hôtel Transylvania 3 avec mon neveu. Voilà. Viens-tu des fois à Paris? Oui, très souvent. Je te dis ça parce que j'y vis, mon mari est chef cuisinier et je rêverais de t'amener dans son restaurant. Bah écoute, avec grand plaisir, tu me dis quand, j'arrive. J'aime beaucoup Paris, comme je dis, Paris c'est juste à côté de chez moi parce que je ne sais pas si tu connais, j'habite à côté de Dreux dans le 28, donc c'est collé quoi. J'ai hâte de regarder cette vidéo. Bah gros bisous, merci beaucoup. Ensuite, coucou. Tu habites dans quel coin? Donc je viens de le dire, j'habite à côté de Dreux dans le 28, en Eure-et-Loir. Ensuite, coucou, ma question est comment fais-tu pour rester positive? C'est pas une question de rester positive ou autre. Je pense que quand on a été... bon, j'ai toujours ma tête de con hein, quand j'ai envie de faire la gueule. Je fais la gueule, quand j'ai envie de crier, je crie. Mais je pense que quand on est atteint d'une maladie et qu'on voit la fin, on va dire ça comme ça, on voit les choses vraiment, vraiment autrement. Et moi, c'est tout à fait ça. J'ai vraiment eu très peur de mourir. Après, je peux pas dire que j'ai peur de la mort, mais j'ai cru que c'était la fin. Donc maintenant, je profite, quoi. Je bouffe et je rigole. Et je fais même des blagues toutes pourries des fois. Mais je le ferai pas en vidéo. Parce que je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, je suis le genre de personne qui se souvient jamais des blagues. Ensuite, une autre question. J'aimerais savoir si tu aimerais avoir des enfants d'ici quelques années. Malheureusement pour moi, ce n'est pas possible. J'en avais parlé dans ma vidéo sur ma maladie, effectivement. Je vous la remettrai en barre d'infos, la vidéo sur la maladie, parce que depuis tout à l'heure je vous en parle, mais je ne vais pas vous la mettre à chaque fois en i. Je la mettrai une fois pour toutes en barre d'infos. Le problème, c'est que avec tout ce qui s'est passé, il y a 95% de chances pour que je ne puisse pas avoir d'enfants. Voilà. Ensuite, là, on a plein de questions. Qu'est-ce que tu as pu apprendre de plus bénéfique que tu appliques encore aujourd'hui sur ta psychothérapie? Et bien justement, le fait d'être positive et surtout, avant tout, le fait de dire non et le lâcher prise. Parce que je suis quelqu'un qui ne pleure pas. Ça m'arrive d'avoir des petits picotements dans les yeux, mais je suis quelqu'un qui ne disait pas les choses, que ce soit en amour, en amitié, ou voilà, je ne disais vraiment pas les choses. Mais ça, ce sera un autre, comment dire, une autre petite astuce, une recommandation du jour que vous allez avoir jusqu'au 24. Hein. Donc c'est ça, mais c'est surtout et avant tout le fait de savoir dire non et d'arrêter de porter le monde sur mes épaules, parce que c'était vraiment le cas. Vraiment. Ensuite, dans un commentaire, il était question de savoir dire non. Comment tu résumerais ça? Bah non, je résumerai pas. C'est tout simplement de savoir arrêter d'être pas trop gentil, parce que je suis pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus et je suis pas trop gentille. Mais c'est vrai que je sais pas dire non. Je fais toujours en sorte que ça coule quoi. Que ce soit au travail et tout ça, bah voilà, j'apprenais à fermer ma bouche alors que c'est pas du tout mon tempérament, donc je me bouffais au fond de moi, je regardais la personne, je dis mais je vais te monter en l'air. Et puis au final, maintenant voilà, si on me dit hey, salut, est-ce que tu peux me déposer là? Bah non. Et les gens sont étonnés parce qu'ils vous regardent. Bah non, je peux pas. Mais c'est pas s'inventer des excuses, c'est dire non, j'en ai pas envie, non, je veux pas. Ou non je peux pas, mais pas s'inventer d'excuses en disant non je peux pas, j'ai rendez-vous chez Aquaponé et tout. Non, c'est vraiment dire non une bonne fois pour toutes, et si les gens comprennent pas, bah qu'ils se remettent en question, voilà tout simplement. Ensuite en amitié, qu'est-ce que tu n'acceptes pas et quel genre d'ami es-tu? Alors moi comme je le disais, je suis quelqu'un de très entière. Ce que je tolère pas en amitié, c'est la déception. C'est trop bizarre à dire, mais j'ai fait le point autour de moi ces derniers mois par rapport à mes amis, parce que j'avais des amis qui étaient de très vieilles amies, de plus de 30 ans. Et j'ai fait le point et je me suis dit, peut-être qu'elles vont regarder cette vidéo, je sais pas. On ne se côtoie plus, voilà, j'ai décidé de... Je me suis dit que j'étais plus en osmose. Au bout d'un moment, je pense qu'on évolue tous, chacun de son côté. Et moi, ce que je voulais, c'était me retrouver dans des personnes. Et finalement, je me suis dit, on partage pas grand-chose. Et quand je regarde certaines personnes et que je vois certaines personnes qui critiquent d'autres personnes, qui parlent mal de d'autres personnes, en ma présence, je me suis dit, mais moi, quand je suis pas là, qu'est-ce qu'on va dire sur moi?
Et voilà, je me suis pas sentie à l'aise. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime tout donner. Je suis hyper exigeante en amitié, c'est-à-dire je tolère pas d'être déçue. Je peux pas. Quand j'aime, je suis limite possessive quoi. Après je partage, j'ai pas qu'une amie et cette amie ne peut pas avoir que moi en amie, je suis d'accord. Mais voilà, je me suis dit non en fait, c'est pas que l'apparence, c'est pas que ça. L'amitié c'est d'être là, c'est l'amitié c'est d'être présent, c'est de pouvoir partager, de pouvoir tout se dire sans avoir peur d'être jugé. Donc voilà, je suis plutôt ce genre d'amie là où vous pouvez venir chez moi à n'importe quelle heure et pleurer ou me raconter un truc bête, mais je serai pas là pour vous juger, voilà. Et ces derniers temps, j'ai plus eu l'impression d'être jugée qu'autre chose. Et maintenant, avec les personnes que je côtoie, bah, c'est plus le cas. Et j'en suis très très ravie. Faut savoir, ça rejoint le fait de dire non, faut savoir aussi prendre les bonnes décisions et faire le choix, faire les bons choix. Voilà, tout simplement. Après, c'est pas mes amis, c'est toujours des personnes que je vais aimer fort. Hein. Je n'ai rien contre elles. Je les ai aimées de tout mon cœur, je les aimerai de tout mon cœur. Mais je pense que voilà, nos chemins ont fait que qu'on a eu besoin tout simplement de prendre des chemins différents et je leur souhaite que du bonheur. Ensuite, pour le côté pro, penses-tu à une reconversion si la santé te le permet? D'ailleurs, j'espère que ça va. Merci beaucoup, ça va très bien. Ça va, tous les jours on fait en sorte que ça aille. De toute façon, vous me posez la question, je vous dirai toujours que ça va. Ça c'est mon point d'honneur, voilà, ça va. Et est-ce que je pense à une reconversion? Oui, j'aimerais beaucoup. Après, dans quoi? J'ai plein d'idées, mais je sais vraiment pas. D'où mon intrusion la dernière fois au Pôle emploi en leur disant mais je veux retourner à l'école. Je serai capable de retourner à l'école. Après, est-ce que ma santé me le permettra? Je ferai en sorte que ça aille. J'ai pas envie de baisser les armes parce que voilà, la vie c'est une guerre. Hein, et je suis plus du genre à aller au front que partir en courant. Ensuite, as-tu d'autres passions hormis celles que tu as déjà et que tu nous partages? Honnêtement, moi quand j'aime, je compte en double, en triple, en mille. J'adore l'informatique, j'adore la photographie, j'adore YouTube, j'adore tout ça, j'adore le make-up, ça c'est ma passion numéro 1, j'adore la mode, j'adore ma famille, j'adore plein de trucs. J'adore les fringues, j'adore les baskets et j'adore aussi les sacs à main, mais j'aime aussi par-dessus tout le chocolat. D'ailleurs, il faut vraiment que j'arrête de bouffer du chocolat. Quelle est ta plus grande phobie? Je dirais que j'en ai deux, mais bon, une de ces phobies, c'est vraiment de perdre un des miens, mais ça, je pense qu'on est tous un peu... Bon, je reprends là où j'en étais arrêtée, parce que ça a coupé, parce que j'ai trop parlé, j'avais plus de place sur ma carte. Bref, on parlait de ma plus grosse phobie, et je disais que j'en ai deux, voilà, et qui me font extrêmement, extrêmement peur, mais c'est pas genre... une phobie genre ah c'est dégueulasse, non, c'est je peux m'en rendre très très malade, c'est les araignées. J'ai une peur bleue, peur panique des araignées, je peux tomber dans les pommes en voyant des araignées et je peux me faire très mal d'ailleurs. Oui. Dès que je vois une araignée, c'est simple, je hurle, je pleure, je me tétanise, je tombe. C'est pour ça que ce soit ma mère, mes voisins, peu importe, ils savent que peu importe la journée, l'heure, si je vois une araignée, c'est pas un chichi en disant viens l'écraser, c'est vraiment il faut venir l'écraser pour mon bien-être. Je m'en fous de la mettre dehors et de ça, tuez-la. Et ensuite il y a une deuxième que j'aime pas du tout, et j'en avais déjà parlé, mais vous êtes foutus de moi. C'est les caniches royaux, le caniche royal en fait. Ce chien-là me fait flipper, mais littéralement il me fait flipper. Je comprends pas. Le truc avec ces pompons là, je comprends pas. Ensuite, toujours dans la même question, comment abordes-tu les conflits et comment y réponds-tu? Moi les conflits, un peu comme ce que je vous disais au début de cette question par rapport à l'amitié, voilà, j'aborde les choses, soit ça sert à rien d'en parler, dans ce cas-là, je suis la première à me taire et à m'esquiver, et à ce moment-là, on n'entend plus jamais parler de moi, ou soit je monte, voilà, je vais en puissance, je monte là où il faut aller, et j'en parle, voilà. Mais je suis pas non plus du genre, enfin si, des fois j'ai envie de taper les gens, hein. C'est au fond de nous-mêmes, hein. Mais c'est vrai que
Enfin voilà, j'ai tendance aussi à crier, à m'énerver, mais j'aurai toujours une discussion, quoi qu'il arrive. Ensuite, nouvelle question. J'aimerais savoir ce que tu penses faire professionnellement après ta convalescence. Bon bah j'ai déjà répondu à cette question. Ensuite, une autre question. Depuis combien de temps habites-tu dans ton logement et dans quel coin? Donc le coin, j'ai déjà répondu. Et je suis arrivée dans mon logement en mai 2014, 2015. 2015, voilà. Fin mai 2015. Ouais, c'est ça. Ensuite, une autre question. As-tu des tatouages et des piercings? Oui, j'ai un tatouage sur la nuque. J'ai des piercings là, 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 là. J'en avais un là que j'ai enlevé. Ton ras-le-mac préféré? Non mais là faut arrêter. Tu en as combien? Oh j'en ai plus de 130 je crois. Oui. Si tu devais choisir entre ne plus acheter de make-up ou ne plus acheter de basket, ça me fait rire parce que ma voisine a lu vos questions avant et elle m'a dit alors qu'est-ce que tu répondrais? Et j'ai dit je sais pas. Et elle m'a dit oui mais tu gardes ton make-up. Alors si je garde mon make-up, bah à ce moment-là j'en rachèterai plus, j'ai déjà ce qu'il me faut et je garderai les baskets. Enfin je me rachèterai plutôt des baskets. Mais à choisir si vraiment j'avais plus rien et que je devrais m'acheter que un truc, du make-up. Si tu ne devais garder qu'une seule paire de baskets de ta collection, ma paire de Stan Smith. Ouais, tranquille, à l'aise. Ou alors la paire de Reebok dont je vous ai parlé. Stan Smith. Es-tu déjà venu au Pays Basque? Alors, pas du tout, pas du tout. Ton prochain voyage ou week-end de prévu? Ah, rien de prévu. La youtubeuse dont tu ne rates aucune vidéo? J'en ai plusieurs. Déjà, il y a Caro de la chaîne Fashion Barbie. Des grandes youtubeuses, il y a Elsa de la chaîne Elsa Makeup. C'est la seule, hein, parce que les autres j'ai déchanté, j'ai arrêté très très vite. Sinon, il y en a plein comme ça. Je pense que ce sont celles dont je vous ai parlé à la question quelle youtubeuse je souhaiterais rencontrer. Je pense que ça regroupe ces personnes-là. Est-ce que tu as déjà eu des soucis avec d'autres youtubeuses en brouille ou clash? Oui. oui, j'ai eu... Enfin, c'est même pas un embrouille ou un clash. Il y a une youtubeuse, je peux pas la citer, voilà, parce que c'est pas non plus mon genre de faire des stories, des trucs comme ça. Il y a une youtubeuse qui m'a bloquée du jour au lendemain, qui m'a bloquée de tous les réseaux. Je ne sais toujours pas pourquoi, je n'ai jamais eu de problème avec cette personne. Au contraire, ça allait très très bien. Après, je pense qu'il y a beaucoup de petits piapiatages dans le coin, donc je pense que peut-être qu'elle a eu des retours d'une autre personne, ce qui est fort probable parce qu'étant donné que je n'aime pas cracher sur les gens, donc je n'ai jamais parlé en mal d'elle. Et quand bien même ça serait arrivé, si elle avait entendu ça, je pense, parce que c'est quand même une femme, qu'elle aurait eu... pourquoi ne pas être venue m'en parler? Après, il y en a une autre qui est beaucoup moins connue. Bon, je dis pas que celle dont je viens vous parler, elle est très très connue, mais je sais pas combien elle a d'abonnés d'ailleurs. Je peux pas le voir, je suis bloquée. L'autre qui est beaucoup moins connue, c'est pareil. Moi, voilà, je suis comme ça. Si une personne me saoule, je préfère lui dire. Et cette personne m'a saoulée, je lui dis écoute, je comprends pas ton style de vie, tes histoires, ce que tu racontes sur YouTube, c'est incohérent. Donc cette personne-là, je lui ai dit écoute, oublie-moi, ça ira plus vite. C'était même pas des embrouilles, des clashs, hein. Enfin voilà. Est-ce que tu prépares déjà pour les soldes? Pas du tout, moi c'est quelque chose que je fais vraiment au feeling. Et chez quelles enseignes vas-tu aller? Sephora, Mac, Footlocker, Courir, H&M, Kiabi, MS Mode, et puis parfois aussi pour les sacs. Mais je vous dis pas que je vais acheter dans tout ça, hein. Donc voilà pour cette question. Une autre question, ferais-tu un swap avec une abonnée ou une youtubeuse? Enfin, vas-tu faire un swap avec une abonnée ou une youtubeuse? Pour l'instant, j'ai aucun swap de prévu. Et comme j'ai déjà dit, je ne fais pas de swap avec mes abonnés tout simplement parce que ce sont des personnes que je ne connais pas. C'est pas une question de connaître, pas connaître, mais déjà la personne, comment va-t-elle faire pour ouvrir son swap en vidéo? Ça va être un peu problématique. Mais étant donné qu'elle n'est pas youtubeuse ou youtubeur,
Je peux pas savoir ses goûts et tout ça. C'est pas quelqu'un que je vais suivre et que je vais connaître plus intimement, on va dire. Donc c'est un peu difficile pour moi de faire un swap avec une personne que je connais pas. Voilà. Ensuite, une autre question. Qu'as-tu fait comme comme étude. Moi, j'ai fait un bac pro vente, un BEP secrétariat et j'avais commencé un BTS, une validation des acquis pour un BTS management que je n'ai pas validé. Voilà, tout simplement. Ensuite, souhaiterais-tu que... Ah, on recommence. Je souhaiterais savoir ce que YouTube t'apporte de positif ou négatif. Bon, ça j'ai déjà répondu. Et je souhaiterais savoir si tu arrives à vivre de YouTube, financièrement, ce n'est pas trop indiscret. Non, je reçois de l'argent tous les mois de la part de YouTube, mais ça paye pas mon loyer. C'est à hauteur de... par mois, je dois recevoir à peu près 70 € pour vous mettre un petit peu dans le... Voilà, pour vous situer. Après moi, je reçois quand même pas mal de produits, donc je dirais que par semaine, ou non, pas dire par mois, en produits, je dois recevoir à peu près entre 200 et 300 € de produits quand même. Je vous le cache pas. Hein. Quel magasin tu conseillerais à une personne qui a des formes? Moi, en magasin... pour m'habiller, je m'habille beaucoup chez Kiabi. Je m'habille aussi chez MS Mode, chez Toscane et chez H&M. Voilà, mais vraiment pour tout ce qui est jean et tout ça, pantalon, Kiabi, foncé. Je trouve qu'ils ont une meilleure qualité que MS Mode qui se trouve de partout. Et j'ai fait dernièrement des petites découvertes fringues chez Primark. Voilà. Ensuite, autre question, tu ne fais plus de tutos de loisirs créatifs, tu ne confectionnes plus rien avec tes mimines. Bah, je fais pas de loisirs créatifs en fait, j'en ai jamais fait. Après, si tu parles des attrape-rêves, j'ai jamais fait de tuto à ce sujet. Et puis c'est un truc que je fais, voilà, ponctuellement, on va dire ça. Mais sinon, j'ai jamais fait de tuto. Hein. Ah, tu parles peut-être du calendrier perpétuel que j'ai fait, je regarde là parce qu'il est sur ma... C'est juste des feuilles que j'ai accrochées. Et deux autres petites questions en ce qui concerne Mina. Ouh là là on parle de mon bébé là. Est-ce que tu l'as fait opérer et elle sort un peu de ton appartement? Bisous et caresses à Mina. Miaou. Donc oui, elle est opérée depuis qu'elle a 6 ou 8 mois, je sais plus, je crois qu'elle avait 6 mois parce qu'elle avait déjà ses chaleurs et c'était juste plus possible. Et puis de toute façon, même pour elle, ça lui faisait du mal, hein. Honnêtement, ça leur fait mal, je trouve, quand elle... Enfin, ils sont pas bien, quoi. Ils sont un peu possédés. Sinon, non, elle sort pas de mon appartement. Non. J'ai essayé de la mettre dehors chez ma mère avec au moins une laisse en attendant, mais elle est beaucoup trop trouillarde. Après, je pense que si elle devait aller dehors, elle irait dehors, hein, elle serait... Voilà. Ensuite, une autre question. J'aimerais savoir comment tu vois ton avenir. Donc ça, j'ai déjà répondu. Est-ce que tu voudrais te mettre en couple, avoir des enfants ou juste un chéri, chacun chez soi? Non, j'aimerais énormément me marier et voilà, comme 90% d'entre nous, je sais pas. C'est quelque chose, ça reste quand même un rêve. Après, je vais être très dure avec ce que je vais dire là, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Je ne conçois pas qu'on puisse m'aimer. C'est compliqué à dire. Me balancez pas des trucs, me disent pas ah, tu tapes ton vice parce que la caméra, ceci, cela. Je me trouve pas très belle, pas très intéressante. Mon corps est détruit. J'ai un corps, chaque fois je dis j'ai un corps dégueulasse. Je comprends pas comment on pourrait me désirer, comment on pourrait m'aimer, comment on pourrait avoir envie de se marier avec moi. Voilà. Et de toute façon, soit dit en passant, je ne me fais pas draguer. Hein. Je suis pas du tout le genre de meuf qu'on va accoster et à qui on va parler. Donc ce qui appuie bien sur le fait que tout ce que je viens de vous décrire est vrai. J'ai pas dit ça pour qu'on m'envoie des commentaires en me disant mais non, nanana. Vous pouvez vous abstenir, c'est pas bien grave. Je dis pas ça pour ça. Et puis une dernière question, je crois que c'est la dernière. Je regarde, ouais, c'est la dernière. Alors, coucou, comment vas-tu? Ben ça va très bien, et toi? Voilà les petites questions. Si tu devais choisir qu'une palette pour tes yeux, laquelle choisirais-tu? Ah, oh. Une palette pour mes yeux. J'aime beaucoup
les palettes de Anastasia Beverly Hills, de Huda et de Too Faced. Je dirais que la Moderne Renaissance est pas mal, mais la Huda, la Desert Dusk est pas mal aussi, quoique la New Nude est pas mal aussi, et la Gingerbread de Too Faced est pas mal aussi. Je crois que ça va être comme les rouges à lèvres MAC, je vais pas savoir quoi vous dire. Si tu devais choisir un seul rouge à lèvres MAC, lequel serait-ce? Je sais, c'est difficile, mais c'est pire que difficile. J'en ai presque 130, comment je peux faire moi pour choisir un seul? Mais c'est pas possible, il y en a pas un qui ressort du lot quoi, je les aime tous. Il n'y en a pas un que je porte pas d'ailleurs. As-tu un petit chéri? Question indiscrète. Là aussi je répondrai pas. Et voilà, elle me dit je vais m'arrêter là, tout ça, bisous bisous, cordialement. Donc voilà pour la foire aux questions. J'ai adoré répondre à vos questions, franchement merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Du coup je pense que là le vlog va être très long, donc je vais arrêter de parler et puis je vais commencer mon montage. Ouh là là, ça va piquer. Je vous reprends pour cette fin de vidéo. J'irai avec mon petit chat. Je pense que je vais arrêter ici. De toute façon c'est la fin de la journée et puis j'ai tellement parlé étant donné que bah voilà, il y a eu la foire aux questions. Je tenais vraiment encore à vous remercier pour toutes ces questions que vous m'avez posées. C'est vraiment trop mimi et puis j'espère y avoir répondu le plus sincèrement possible. Enfin de toute façon oui. Donc voilà, je vais pas tarder plus et je vais vous faire de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.